Ça nous raconte une histoire. C'est une partie du puzzle. C'est une partie de l'histoire. La façon dont ils vivaient, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils cultivaient. Tout cela est caché dans le sol. En Israël, l'archéologie est considérée comme le 5e évangile. Vous pouvez toucher et constater que tout ce qui est dans l'évangile est réel. Chaque fois qu'on creuse, chaque fois qu'on retourne une pierre ici en terre d'Israël, on trouve des preuves attestant la véracité de la parole de Dieu. Après la création de l'État d'Israël, le pays a immédiatement compris qu'il était important de pouvoir creuser afin de pouvoir révéler les preuves que cette terre était bien celle du peuple juif. Après la guerre des 6 jours, les archéologues juifs ont eu l'autorisation de creuser à travers tout le pays, de la Judée à la Samarie, de Jérusalem à la mer Morte. Aujourd'hui, nous avons toutes ces preuves qui nous montrent que la parole de Dieu est vraie. Ce pays est notre patrie. Partout où vous posez le pied sur cette terre, vous marchez dans et à travers l'histoire. Des milliers d'années de strates et de strates et de strates, de rois qui sont venus et d'empires qui sont passés, des prophètes qui se sont dressés et qui ont disparu. Il y a tellement de choses enfouies dans cette terre, tout autour de nous. Et pour moi, c'est une expérience très stimulante. Chaque fois que nous déterrons quelque chose dans cette terre, nous nous connectons à l'histoire et à l'héritage, et plus encore, cela nous rattache au plan originel de Dieu pour cette terre. Nous sommes à l'endroit où tout a commencé. Vous trouvez un site et vous y retrouvez les récits. La chose exacte dont vous venez de parler existe ici, comme vous l'avez souligné dans le texte, il y a des milliers d'années. C'est vraiment fascinant. Vous avez récemment découvert quelque chose qui était inconnu depuis très longtemps. Eh bien oui, ça a été une surprise en effet. Ça a été caché aux yeux de tous pendant des décennies. Et personne ne le savait. Si vous posez la question, quelle est l'histoire de cette terre? La réponse sera ça. Absolument. Incroyable. Et personne ne savait que c'était ici. L'archéologie est importante dans le monde entier. Elle prouve que des gens étaient là avant. Elle peut prouver qui était ici et qui ne l'était pas. C'est passionnant. Lossi, merci d'être avec nous. Je veux commencer par le début et en même temps par la fin, je suppose. Pourquoi l'archéologie est-elle importante? Pourquoi est-elle importante en général et en particulier pour ce pays? Avec l'histoire et l'archéologie, vous pouvez vraiment parfois sentir que vous êtes dans le scénario. Vous pouvez expérimenter l'histoire lorsque vous trouvez les preuves. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, Voilà. plus significatif. Exactement. Certains considèrent les récits comme étant de la mythologie. Quand on visite un site comme Tel Dan, à 5 minutes d'ici, on trouve une inscription qui dit « Beth David », la maison de David. Si ça parle de la maison de David, Alors, il y avait une maison de il y David. avait une maison de David. Ce n'est pas de la mythologie Il y a juive. de plus en plus de preuves qui démontrent que ces récits s'alignent avec ce site et cet autre site et avec une centaine d'autres sites différents au travers du pays. Le sentiment est indescriptible. Et vous pouvez connecter les histoires, tous les points, toutes les données. Vous laissez quelque chose pour l'avenir, pour que d'autres personnes puissent comprendre et visiter. C'est ce que je fais aujourd'hui à l'APN. En Israël, l'APN, l'autorité des parcs nationaux, transforme souvent les fouilles archéologiques en parcs ouverts au public. Mais l'organisation responsable pour tout ce qui concerne l'archéologie est l'autorité israélienne des antiquités. Elle est là pour réguler les fouilles et gérer la préservation des sites. À chaque nouvelle découverte, ils sont appelés sur le terrain pour surveiller et commencer à creuser. En Israël, nous prenons l'archéologie très au sérieux. À tel point, en fait, que je ne peux pas vous dire où nous allons en ce moment. Nous allons rencontrer Joe Uziel, qui est un archéologue et un ami qui va nous ouvrir les entrepôts de l'autorité israélienne des antiquités et nous montrer un aperçu de tous les trésors incroyables qui y sont cachés.
Toutes ces centaines de milliers d'objets ont été retrouvés dans des fouilles à travers tout Israël. Partout où vous voulez construire une route, un bâtiment, vous remuez juste la terre et il y a de fortes chances que vous trouviez des restes archéologiques. Et c'est ce que nous voyons ici. Et laissez-moi vous montrer un de ces exemples. Je voudrais vous mettre à la place de quelqu'un qui vivait à Jérusalem il y a 2700 ans. Imaginez être un fonctionnaire important et que vous deviez m'envoyer une missive qui reste close en cours de route. Vous auriez marqué cette lettre avec votre cachet sur un petit morceau d'argile. C'est une boula. Et ce sceau aurait porté votre nom. Nous apprenons ainsi à connaître les fonctionnaires importants de Jérusalem d'il y a 2700 ans. Donc vous apprenez leur nom, vous apprenez leurs coutumes. Sur celui-là, on a ce nom vraiment génial. Il n'est pas banal, d'accord? C'est Nathan Meller. C'est un nom très spécifique. Son titre est Eved HaMelech, le serviteur du roi. Si nous retournons au texte biblique, vous voyez qu'au temps de Josias, il y avait un fonctionnaire important, Hassadis, le chambrier, dont le nom est Nathan Meller. Mais à cause de l'unicité du nom, de sa fonction et de la période, nous pouvons être presque sûrs que nous parlons de ce même personnage qui est mentionné dans 2 rois qui apparaît ici sur nos découvertes archéologiques à Jérusalem. Il y a un nom sur ce petit sceau qui est celui du personnage évoqué dans la Bible, il y a des milliers d'années. Nous sommes pratiquement certains qu'il s'agit du même fonctionnaire. Oui, c'est la même personne. Ou alors c'est une coïncidence incroyable. Nous assemblons les textes avec les découvertes archéologiques et créons une image globale pour recréer le passé de Jérusalem. Quand vous rassemblez toutes les preuves, vous voyez cette ligne continue de noms et de choses qui correspondent à l'histoire biblique. Je pense que c'est une chose incroyable qu'au travers de l'archéologie moderne, des milliers d'années plus tard, vous puissiez connecter ce qui était juste un texte, des idées et des histoires avec un artefact physique et réel. En archéologie, il est très rare de pouvoir relier une personne, un lieu ou une histoire spécifique à un endroit. Dans la cité de David, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a quelques décennies, lorsque ce site a été fouillé, une ville entière a soudainement été révélée. Un instantané, un groupe de personnes, un lieu, une histoire dans le temps ont été révélés du jour au lendemain. Et la ville entière, remontant jusqu'au roi David, a été mise à jour. Quand on y pense, il est presque impossible de relier, disons, l'histoire de Jésus parlant aux disciples à un endroit précis de Jérusalem. Mais ici, dans ce lieu, c'est précisément ce qui s'est passé. Toutes les preuves, toutes les découvertes, toutes les pierres ne révèlent qu'une chose, que c'est ici que ça s'est déroulé. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.